Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Nette victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Le vainqueur confirme son avance dans le Val d'Oise, ancien fief de Manuel Valls. Tous les résultats sur le département dans un instant. Législative, le maire d'Argenteuil, Georges Motron, renonce à se présenter et cède la place à l'un de ses adjoints. Le maire veut davantage se consacrer à sa ville. À Enghien, le restaurant Le Pavillon du Lac change de visage, mais aussi de nom. Après plusieurs mois de travaux, le restaurant qui ouvrira ses portes au printemps portera le nom de Fouquet's, comme à Paris. Explication en fin de journal. La victoire a été franche pour Benoît Hamon qui a remporté ce dimanche la primaire de la gauche en vue de la présidentielle. Le député des Yvelines est arrivé en tête également dans le Val d'Oise où il s'impose nettement face à Manuel Valls, l'ancien patron du PS 95. Voici tous les chiffres à retenir de ce second tour de la primaire sur le département dans ce reportage. L'ancien patron du PS Val d'Oise, Manuel Valls, n'a pas réussi à inverser la dynamique du premier tour. Pour ce second tour, Benoît Hamon vire en tête dans le département avec 59,46% des voix, un score légèrement supérieur de 0,75% à son score national. Manuel Valls, avec 40,54% des suffrages, fait un peu moins bien que sur l'ensemble du territoire, une contre-performance pour l'ancien Premier ministre, pourtant soutenu par la majorité des ténors du PS local. Côté participation, elle est en hausse dans le Val d'Oise, avec 34 043 votants pour le second tour, contre 25 635 pour le premier tour, soit une hausse de 31,81% de la participation. Sur le département, Benoît Hamon arrive en tête à Argenteuil, où Manuel Valls a pourtant été maire adjoint. Benoît Hamon devant Manuel Valls également à Gonesse, une ville qui avait fortement voté Montebourg au premier tour. Benoît Hamon également en tête à Sarcelles, dont le maire François Pupponi soutenait le Premier ministre. Mais maintenant, le plus dur reste à faire pour le vainqueur de la primaire, rassembler l'ensemble de la gauche, les électeurs de Manuel Valls, mais aussi les autres candidats à la présidentielle qui ne sont pas passés par la case primaire. Alors après sa victoire à la primaire de la gauche, Benoît Hamon va s'efforcer de rassembler son camp pour la présidentielle. Mais pour le député socialiste et soutien de Benoît Hamon, Gérard Sebaoun, on peut rassembler du centre-gauche jusqu'à la gauche de la gauche sans sacrifier le programme de Benoît Hamon. Je vous propose de l'écouter au micro de VOTV. C'est à la fois difficile et simple le rassemblement. Difficile s'il s'agissait pour les autres de sacrifier votre propre programme, de le couper en tranches. Il n'en est pas question. Il a une arête, une colonne vertébrale, mais à travers ça, nous avons toujours eu des liens directs du centre-gauche jusqu'à ce qu'on appelle la gauche de la gauche, de Mélenchon à Macron pour faire simple. Et à travers tous ces gens-là, je pense qu'il y a une possibilité de parler. Aujourd'hui, Benoît a dit qu'il souhaitait s'adresser d'abord à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon. Donc j'en prends acte et j'en suis satisfait. Politique toujours, l'information est tombée ce week-end. Le maire Les Républicains d'Argenteuil, Georges Motron, a annoncé sur son blog qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives de juin prochain. Il a désigné son adjoint, chargé de l'urbanisme, Gilles Savry, pour le remplacer. Poussé à faire un choix avec l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats, Georges Motron a choisi de privilégier sa mairie. Angélique Boilet. Il ne briguera pas de 4e mandat de député. Pourtant désigné par son parti Les Républicains comme candidat sur la 5e circonscription du Val d'Oise, Georges Motron renonce finalement à se lancer dans la course législative de juin prochain face à son adversaire socialiste Philippe Doucet, qui lui a ravi son siège de député en 2012. Il l'a fait savoir dans un communiqué de presse publié sur son blog ce week-end. Pas question pour lui d'abandonner Argenteuil et de renoncer à son fauteuil de maire qu'il est parvenu à reprendre de justesse en 2014, toujours à son même rival. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats, un choix s'imposait à l'édile. Je pensais pendant un temps que le futur président de la République, au-delà du problème des cumuls de mandats, laisserait les maires élus parlementaires aller jusqu'au bout de leur mandat. Manifestement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Par ailleurs, Argenteuil a souffert pendant très longtemps des suites de notre reprise de gestion précédente.
On a eu un travail énorme à faire pour remettre tout ça d'aplomb. Et ça y est, Argenteuil démarre enfin, presque à mi-mandat, mais démarre enfin. Avec vraiment beaucoup de choses qui bougent dans différents quartiers, beaucoup de projets qui se lancent, beaucoup d'investisseurs qui viennent sur Argenteuil, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bref, donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout de tout ça. Pour le remplacer, le maire d'Argenteuil a opté pour son adjoint chargé de l'urbanisme, Gilles Savry. Sa candidature doit être encore validée par les instances Les Républicains. Sa mission sera de faire basculer la 5e circonscription à droite, actuellement aux mains de Philippe Doucet, candidat socialiste à sa propre succession, déjà en campagne. Un Fouquet's à Enghien-les-Bains, eh oui, un Fouquet's comme sur les Champs-Élysées. Il ouvrira au printemps prochain en lieu et place de l'ancien restaurant Le Pavillon du Lac. Plus d'infos avec Olivier Zanetta et Philippe Pémal. Les travaux se poursuivent sur le Pavillon du Lac. Pour ouverture programmée à la mi-avril, le célèbre restaurant d'Enghien-les-Bains va encore gagner en notoriété en prenant le nom d'une prestigieuse brasserie parisienne. Fouquet's Enghien, le 7e Fouquet's dans l'Hexagone, puisque le groupe Lucien Barrière, après l'achat du Fouquet's historique sur les Champs-Élysées, eh bien, Dominique de Seyne, son président, a souhaité décliner cette marque sur différents sites du groupe. C'est une offre de restauration qui restera très accessible, légèrement peut-être au-dessus des prix qu'on a connus au Pavillon du Lac, mais il y aura une offre, par exemple, de déjeuner d'affaires à moins de 30 €, donc ça donne quand même une idée justement de ce positionnement prix. Le restaurant s'étendra sur 2 étages, au total 200 couverts, et en sous-sol, c'est un café d'un nouveau genre qui ouvrira ses portes. Ce qui est formidable dans cette offre que nous allons avoir sur le Fouquet's, c'est à la fois, bien sûr, le restaurant traditionnel, mais également un lounge bar dans l'ancienne discothèque que bon nombre ont connue. Et là, un lounge bar ouvert, bien sûr, tous les jours, un endroit qui va être, là aussi, absolument extraordinaire, parce que en raie de lac, je pense qu'il n'y a pas l'équivalent, il n'y aura pas l'équivalent en Île-de-France, en tout cas, dans un positionnement aussi privilégié. La carte du futur restaurant, le Fouquet's Pavillon du Lac, sera élaborée en collaboration avec le chef étoilé Pierre Gagnère. Une cuisine entre brasserie et gastronomie à déguster avec vue sur le lac et son casino. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Nette victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Le vainqueur confirme son avance dans le Val d'Oise, ancien fief de Manuel Valls. Le député des Yvelines vire en tête avec 59,46%, alors que l'ancien Premier ministre totalise 40,54% des suffrages. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. De la ficelle, des clous et un bon marteau, voici les outils de base d'Agathe Lebled. Cette tapissière, installée à Cergy-Village, restaure des chaises, des fauteuils ou des canapés. Son but, redonner vie à des meubles usés par le temps. Je les ai dans des états pas possibles, je les récupère dans des états pas possibles. Et à force de travail, à force de persévérance avec l'objet, on arrive à en faire quelque chose de très très bien. Agathe n'a pas toujours été tapissière, c'est une reconversion. Après une carrière professionnelle dans le transport, elle décide à 40 ans de changer de vie. Aimant chiner et passionnée par les brocantes, elle effectue un stage de formation chez un artisan tapissier. Quand le stage a été terminé, je me suis dit pourquoi pas le faire pour moi, pour mes amis. Et puis de fil en aiguille, quand je parlais autour de moi, on s'est aperçu que finalement, les tapissiers, on a toujours envie, on a toujours un fauteuil à refaire, on ne sait jamais vers qui se tourner, on a du mal à confier ses objets. Et puis, il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de me lancer. Agathe se lance et crée la chaise d'Agathe. Pour l'instant, son atelier se trouve chez elle dans un coin aménagé. Pour trouver des clients, elle expose dans les salons et profite du bouche à oreille. Aujourd'hui, elle va récupérer des fauteuils chez une cliente rencontrée par hasard.
Je l'ai rencontrée bizarrement dans une pharmacie en fait. Je l'ai entendu parler et je lui ai demandé si effectivement elle était tapissière et si elle pouvait s'occuper de mes fauteuils. Et donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je pourrais venir voir. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, bizarrement. Pour Agathe, cette paire de fauteuils est le début d'une nouvelle aventure. Pour cette femme, qui déteste s'ennuyer, ce n'est que du plaisir. Le plaisir, il est dans le changement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne refais la même chose. Dès que je commence un nouvel objet, je recommence une aventure. Même si ça fait partie de la paire, encore plus quand je change de client, quand je travaille différents styles. Enfin, il y a vraiment une diversité de techniques, de matières, l'échange avec les clients. Enfin bon, c'est vraiment le fait de ne jamais m'ennuyer. Pour Agathe, l'avenir de son entreprise se conjugue au pluriel. Elle souhaite trouver un lieu pour travailler et exposer avec d'autres artisans du Val d'Oise. Non, là, ça me sert bien. Ultime réglage pour cette future robe de mariée, c'est l'une des créations d'Élodie Courtat. Avec son entreprise Au fil de l'eau, elle offre une alternative à celles qui veulent une robe de mariage unique sans forcément se ruiner. Des modèles à mi-chemin entre le prêt-à-porter et la haute couture. Les mariés dans la réalisation sur mesure viennent chercher en premier lieu un conseil qu'ils ne trouvent pas forcément en boutique et surtout la personnalisation de leur robe qui ne se fait pas en boutique dans le prêt-à-porter. On vend les modèles tels qu'ils sont et on n'ajuste pas, on n'adapte pas. Passionnée par la couture, Élodie va s'inspirer de son histoire personnelle pour créer son entreprise. Ne trouvant pas la robe de ses rêves pour son mariage, elle va la créer. J'ai décidé de me lancer dans la création de ma robe, qui s'est très bien passée, très bien terminée, avec la robe de mes rêves pour le jour de mon mariage. Et c'est parti de là, et je me suis dit, si je l'ai fait pour moi, et moi j'ai pas trouvé, il y a forcément d'autres mariés qui auront besoin de trouver la robe de leur rêve, et je me suis lancée comme ça. Depuis, Élodie a créé plus de 70 robes, toutes réalisées de manière unique, adaptées aux désirs de chaque cliente. Je travaille sur le bustier pour une robe de mariée pour une future mariée du mois d'avril, qui sera sortie avec une jupe courte et une jupe longue. Forme, matière, choix des couleurs, toutes les combinaisons sont possibles. Un processus de création qui s'étale sur plusieurs semaines. Il faudra en moyenne 4 essayages pour finaliser une robe. Pour réaliser une robe, il faut en moyenne une centaine d'heures en comptant tout ce qui est réalisation, achat de fournitures, essayage, contact avec la cliente. En termes de couture, en moyenne de 40 à 60 heures de réalisation. Après la Cour des Arts de Vauréal, Élodie Courtat vient de s'installer à Daumont dans une maison d'artistes. Elle y prépare une véritable collection de robes de mariée. Pour vous offrir une de ces créations, il vous en coûtera au minimum 1 500 €, une somme raisonnable pour un moment inoubliable.